Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va terminer donc les fourrures du faux plafond. Ensuite, on fera également un peu de plomberie entre guillemets, puisque on va raccorder les ventilations, donc les chutes pour la salle de bain et les toilettes. Donc ça, on va faire le raccordement. Je pense qu'on mettra un petit peu de scotch autour au cas où pour vraiment être sûr d'étancher à l'air, même si normalement la colle pour le PVC normalement suffit. Mais bon, nous on met toujours plus au cas où, on se méfie. Et ensuite on s'attaquera également aux cloisons, donc avec le traçage au sol et la fixation des rails. Alors vous verrez, nous on met des vis plus du mastic. Alors ça nous sert non seulement à coller les rails au sol ou sur l'OSB, mais également le mastic permet de faire un joint d'étanchéité et surtout un joint souple pour jouer le rôle un peu d'amortisseur pour tout ce qui est bruit. Donc tout ça on va vous montrer, on vous expliquera aussi vite fait comment on fait un petit peu le sertissage au niveau des montants avec le rail, mais ça on le reverra un peu plus tard, puisque normalement une fois qu'on aura monté les cloisons, on aura pré-monté les cloisons, puisque on les montrera certainement pas définitivement de façon à pouvoir laisser un accès facile, et on fera ça juste à la fin, juste avant de monter les placos. Voilà, allez c'est parti, on commence par le faux plafond. Allez, maintenant on attaque la partie bureau et salon. Donc là on va tracer les espacements de 60 cm par rapport au mur, l'espacement de 60 cm. Bon, pour gagner du temps, on s'est fait des petites piges là, comme ça, de 60. Comme ça, on a tracé le premier à 60 du mur, et après, toc, on trace 60 avec ça, ça va carrément vite, comme vous avez pu voir. Ouais. Allez, maintenant, on va commencer à poser les suspentes. On a un peu de vis aussi, là, pour fixer les suspentes. Bah, attends, oh putain, les 40 aussi là, oui. Allez, hier on avait terminé, on avait mis en place les suspentes, et pas toutes les suspentes d'ailleurs, on va les terminer aujourd'hui là. Donc de la partie bureau. Et maintenant aujourd'hui ce qu'on va s'attaquer à faire, c'est on va mettre en place. Mon frère a déjà commencé, je sais pas si vous pouvez voir. Est-ce qu'on voit? On voit peut-être pas très bien, mais sur les poutres ici, en fait il a fait la pente du plafond. Je sais pas si on voit très bien. Et voilà, donc parce qu'en fait nous dans la partie salon, salle à manger, en fait ce qu'on fait c'est qu'on va suivre la pente du toit, puisque j'avais déjà vu ça dans une construction là, où justement la pente du toit était suivie, et à la fin on avait une belle hauteur sous toiture là. Ça montait, là on va monter jusqu'à 2,70 m, et donc ça fait une sensation de volume, c'est super intéressant, c'est très joli. Donc le problème c'est que bon, bah, il faut mettre des repères quoi. Et sachant qu'après également la cuisine ça va descendre, donc ce sera à 2,40 m. On fait ce système là en fait pour justement démarquer la cuisine, comme ça il y aura, elle sera plus basse, et ça va vraiment localiser la zone de la cuisine, avec de chaque côté les pseudo couloirs, parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de couloir dans notre maison, hein. C'est voilà. Et après si on a le temps, mais je pense pas, on fera peut-être, on commencera à poser dans la chambre parentale. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc là on repositionne le laser pour pouvoir remettre les suspentes là. Voilà, allez, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Et sûrement un coup de propreté également, parce que vous avez vu, c'est un chantier, mais en fait c'est parce qu'on a plein de trucs, hein. On a l'élec qui est déjà là, la VMC qui est déjà là, enfin il y a beaucoup de matériel.
On va essayer de vider au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Bon, voilà comment nous on procède. On met un fil de pêche. Hein. Bon, nous on est pêcheurs à la base, donc on a ce qu'il faut en fil de pêche. Donc on vient le mettre là, on le fixe à l'extrémité tout au bout là-bas. On tend et ensuite toc, on vient mettre sur toutes les suspens, ça fonctionne très bien. Avant on cale avec le laser la première et la dernière, et puis c'est bon. Voilà. Bon, on vous l'a pas montré, mais on a également tracé donc la pente le long du mur de refend. Donc ça c'est ce qui sépare la salle à manger de la chambre parentale. Donc mon frère pour faire il s'est pas embêté. Il a pris une suspente qu'il a fixée. Ensuite on le voit, on ne doit pas le voir, mais hop, il a tendu un fil, donc toujours pareil, notre fil de pêche, jusqu'à l'autre suspente ici. Voilà, et comme ça on a notre pente. Voilà, on va pouvoir tracer. Bon, sachant qu'au milieu en plus on va encore décaisser, puisque comme je vous expliquais, on a la cuisine. On va vous montrer tout ça. Voilà, et je vais essayer de vous expliquer en détail ce qu'on a fait. Là je vous montre parce que tout à l'heure on avait sur les autres parties on avait mis le fil, il passait comme ça, et ici en fait on l'a mis dans l'autre sens. Il est accroché là et il va jusque là-bas, et là pour le coup le but voilà c'est que le fil il passe entre les petits ergots là, voilà, et après boum on aligne tout le long. Voilà, je touche le fil forcément. Voilà, bon, il y a plein de techniques hein, pour que ça aille bien droit. Voilà. Allez, je continue donc avec la cuisine et la pose des suspentes donc en 300 mm que je vais devoir replier un petit peu pour la cuisine. Donc là c'est parce que le plafond il descend un peu plus bas pour vraiment délimiter visuellement l'emplacement de la cuisine. Ça devrait avoir un rendu plutôt sympa. Et donc là je vais m'y attacher à faire ça assez rapidement. Mais en attendant je vais reposer mon laser pour avoir vraiment la hauteur du plafond. Voilà. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Donc ce matin, je vais continuer à tracer les cloisons. Donc là, les cloisons des WC. Une cloison qui va être ici. Après, il va y avoir un petit retour pour la chambre et après le placard. Donc je vais tracer et je suis dans la foulée aussi monter les cloisons. Alors pour la partie supérieure, je vais mettre des renforts entre les tasseaux pour que le rail puisse venir se plaquer et qu'on puisse le visser dans les tasseaux.
Donc je pense que je vais en mettre au moins tous les 60, c'est un minimum, je vais en mettre tous les 60 pour fixer le rail. Et sinon j'en rajouterai peut-être un petit peu aussi. Donc sur le plancher, le rail lui sera collé et vissé. Et de même sur le mur. Donc colle PU, mastic colle PU là. Voilà. Donc j'ai commencé à tracer avec le laser entre autres. Donc, comme je vous disais là, pour mettre les rails là, j'ai installé en fait des tasseaux en perpendiculaire aux poutres, parce que après mon rail il va venir comme ça, ici comme ça. Et donc pour le fixer forcément sur le plan la toiture, il faut forcément que je mette une structure qui viendra reprendre le rail. Donc là, il faut que je finisse de le fixer, il faut que je le visse là encore. D'un côté, je l'ai cloué, de l'autre côté, je vais le visser. J'ai espacé d'environ 55 cm. Je pense que c'est suffisant. Il faudrait que je regarde. Je vais m'enseigner. Pour l'instant, je vais le fixer comme ça et il faut que je regarde si c'est nécessaire de le faire un peu plus. Voilà. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans les morceaux de tasseau, là, j'ai fait une petite découpe pour récupérer le niveau en fait. Sinon, le rail, il aurait été penché, il aurait été mis comme ça, et après, pour venir mettre les montants, ça aurait coincé, donc je l'ai remis à 2 niveaux. Donc, il faut que je fasse pareil pour l'autre mur là-bas. Donc je vais aller faire ça tout de suite. Et je vais essayer de tout montrer comme ça, moi, vous verrez. Bonjour tout le monde. Bon aujourd'hui il fait vraiment un temps pourri, hein, on peut le dire. C'est vraiment pas terrible. Il y a du vent, de la pluie. Bref, c'est vraiment catastrophique. Donc c'est pas grave, on va continuer à l'intérieur. Maintenant qu'on est au sec, c'est impeccable. Et bien aujourd'hui on va continuer donc le placo. Donc on va s'attaquer au plafond toujours. Donc ce sera la pose des fourrures là. Je sais pas si on va avoir le temps de poser toutes les fourrures, mais on va aussi faire la partie plomberie. On va dire les chutes, donc pour les ventilations primaires. Enfin nous on a 2 ventilations, donc on pourrait dire primaire et secondaire, mais bon, pour les toilettes. Donc on va s'attacher à faire ça proprement là pour faire nos raccords. Voilà, on va vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Allez, et ça commence. On va commencer par le toilette isolé. On va pas le faire à ras celui-là. Ici, on va le laisser comme ça, il viendra ras. C'est suffisant. Oui, de toute Comme façon, ça, on va mettre ça directement. Voilà. Hop, Voilà. tac. Et ça, Donc on va commencer par le tuyau qui a été coupé plus ou moins ras. On va mettre un petit manchon. Un manchon. Avec ça c'est du 100 femelles et ça c'est du 90 grosso modo. Oui, mais ça va être du 110-90 parce que c'est et qui rentre exprès. Voilà pour pouvoir ensuite mettre le conduit. Bon, je le colle directo ça. Et on va coller tout ça. Allez, je mets la caméra en place et on est parti. Bon, on a découpé la caméra, on a oublié de la remettre en fonction, mais bon, de toute façon, après nous, on n'est pas des spécialistes là-dedans, mais voilà. Donc on a mis notre tuyau d'évacuation, un pour les toilettes, un pour le lavabo, le lave-main là. Voilà, on a juste par précaution remis du scotch et tout pour faire une bonne étanchéité à l'air au cas où quoi. Bon, normalement, il n'est pas là, c'est un alcool et elle est là pour faire son taf, mais bon, voilà. Ça c'est fait. Donc après tout l'ensemble, forcément, ce sera coffré, hein, parce que c'est un WC suspendu qu'il y aura ici, quoi. Voilà. Bon, je vais maintenant fixer les rails au plafond
et au plancher. Donc je vais remettre en place mon laser. Donc, j'ai prédécoupé mon rail à la bonne cote et je vais prépercer le rail. Donc, je vais pas m'embêter puisque j'ai ça. Je vais mettre de la vis penture pour fixer mon rail. Alors c'est du gros, hein. C'est ce qu'on avait utilisé pour les menuiseries. Je vais utiliser ça parce que j'ai ça. Et je pense que ça va être pas mal. Ça va être très costaud. Donc oui, pour les fixations, c'est préconisé de faire des fixations tous les 60 maximum. Au plafond, au sol, les fixations c'est 60 cm. Maximum. Je pense que je pourrais me pendre dessus, ça tiendrait. Bon après, bon l'acier se déformerait mais... ça c'est bon. Je vais fixer au mur. Alors pour le mur, ça va être en collage à la colle mastic PU. Et je vais mettre aussi pour écraser, pour avoir une bonne adhérence entre l'OSB et le rail. Je vais utiliser des toutes petites vis pentures qui font 15 mm je crois de long. Je vais vous montrer. Et, ça va permettre de bien plaquer le rail contre l'OSB et donc le mastic va bien adhérer. Allez, il me faut 2,69. Donc je vais aller couper ça à la grignoteuse. 2,69, faut que je prenne une barre de 3. Voilà, donc on a dit tous les 60. Tous les 60 et en haut je vais mettre à 10 cm. Tac. Enfin, je vais faire tous les 60. Alors en fait, je vais peut-être faire un peu moins. Pour être sûr que la colle elle adhère bien. Là, 60, tous les 60, tous les 60, ça fait pas beaucoup ça. On va faire tous les 40. On va voir. Bon, on va déjà regarder si le rail on va regarder si le rail rentre bien là-haut là. Hop. Zou. Voilà. Donc voilà, je vais mettre de la petite vis penture de cette dimension là, vous voyez. Voilà, c'est une dimension qui fait qu'elle ne traverse pas la dalle OSB, que ce soit au plancher qui fait 22 ou le mur qui fait 18. Voilà, alors ça permet pas de, c'est pas ce qui va permettre la solidité du rail, qui va faire la solidité du rail, c'est le mastic colle qui fait la solidité. Donc ça c'est vraiment uniquement pour venir écraser le rail sur l'OSB pour que ça adhère bien entre le rail et le panneau OSB. Donc alors ce que j'ai mis au plafond, c'est de la vis penture qui fait pour marquer. Donc c'est de la vis penture. Voilà, comme ça là. Et c'est de la 7 par 30. Voilà. 7 par 30. Ouais. Et le diamètre, ça doit être diamètre 4, si je dis pas de bêtises.
Bon là, ça devrait tenir là. Là, quand on va mettre le rail, ça va tenir tout seul là. Allez, hop là. Donc. Bon, là ça va tenir. Donc là c'est bon, là où c'est bon. Tiens, je vais chercher la pince à sertir. Comme ça je vais vous montrer. On a acheté ça rapidement. Voilà. Donc voilà, Frangin il a acheté une pince à sertir Enma, là on a acheté ça chez Leroy Merlin. Donc ça permet de lier les rails et les montants entre eux. Pour éviter que ça bouge dans le temps, si le placo, si on touche au placo, ça vibre. Ça permet de solidariser l'ensemble en fait. Allez, on va tester ça. Là, l'ensemble il est lié. Voilà, donc ça va être indispensable après pour mettre tous les montants et les lier avec le rail en bas. D'ailleurs, le rail, je vais le mettre maintenant. Faut que je prenne la cote. Donc voilà, je viens de couper mon rail, je vais le nettoyer forcément. Hop, parce qu'il y a un peu de poussière de bois. Voilà, donc là normalement... Ah, il faut que je nettoie le mur, j'aurais dû le faire aussi. Hop. Ça. Donc là je vais balayer et je vais aussi humidifier aussi. Enfin je vais humidifier, pour retirer toute la poussière. Donc vous avez bien compris, hein, si je fais ça, c'est pour éviter que le mastic il soit sur de la poussière. Donc mastic sur poussière, c'est pas terrible. Donc il y a déjà des pré-trous dans les rails. Donc je vais m'en servir pour que le rail ne bouge plus. Donc j'ai remarqué que les vis, je pouvais, en forçant bien, interrodre le rail. Alors j'ai mis les rails, c'est pour avoir... parce que comme on va mettre les fourrures cet après-midi... hop, hop. Alors j'ai mis les... Ouais. Donc, comme on va mettre les fourrures cet après-midi, je voulais bien avoir la délimitation des toilettes là, avec... Bon ici c'est le cas s'y prête pas trop, mais... Ah, j'ai touché au... Ouais, j'ai touché le laser. Donc comme ça, ouais, là-bas ça va être plus clair parce que comme il y a une différence de niveau, c'est bien de savoir où tombe le rail, comme ça on peut mesurer correctement la distance entre le rail, la cloison là, et puis la fourrure. Et l'autre mur. Sur celle-là, genre il y a plus de 5 mètres, c'est bon, il y a déjà une qui passe là. Ah non, on va mettre une sur deux. 4,20 m. Mais non, mais 4,20 m plus. Ah merci. Oui, donc faut que je mesure. Ça veut dire 4,20 m. On a 4,20 m normalement en théorie. Ouais. Bah, on va. Sauf que là ça monte. Hop, on va mettre comme ça. Hop. On va mettre ça. Donc là j'ai 4 mètres. J'ai 4 mètres 20, il faut que je retire. Qui aurait tendance à dire que finalement la veine auquel 10 ça va. D'accord.
Bon, alors là, on a bien avancé au niveau des suspentes là. Enfin, des suspentes, pardon. On a bien avancé au niveau des fourrures. Et maintenant là, il commence à être tard là, donc mon frère va terminer par mettre donc des tasseaux tous les 60 cm. Et en fait, ça nous permettra de délimiter la cuisine, puisqu'en fait, on va constituer comme un petit mur, hein, donc avec rail, montant, rail. On fera tout ça au sol, et comme ça, on viendra le fixer par en haut, et après, tout l'ensemble viendra se fixer ensemble, et ça sera bien costaud. Voilà, c'est de façon à décaisser le plafond, comme on expliquait, puisque c'est plus bas pour faire ressortir la cuisine, la zone cuisine, quoi. C'est vraiment visuellement dans l'espace, on saura où est la cuisine. Voilà, allez, mon frère va s'attaquer à ça. Donc, je vais vous montrer quelque chose là. Pour le rail là, qui sera le long là, ici là. Je vais devoir abouter 2 rails en fait ensemble parce que ça fait plus de 3 mètres. Et nos rails font 3 mètres. Donc, pour faire une petite liaison, pour faire un lien entre les 2 rails qui seront aboutés. Donc là, j'ai pris une chute là. En fait, je suis venu en fait découper ici là. Je sais pas si on peut voir là correctement. Je suis venu découper ici là. Hop là, ici, là et là. Je suis venu découper le fond pour pouvoir ensuite venir emboîter l'autre. Hop. Et comme ça, je vais pouvoir emboîter l'autre, en fait, comme ça, là. Et après, avec la pince à sertir, crac, crac, et comme ça, après, c'est liaisonné. Voilà. Je sais pas si c'est vraiment utile, mais je l'ai fait au plafond, je vais le faire là maintenant. Alors, au plafond, c'est beaucoup plus utile, puisque forcément, comme c'est pas fixé c'est fixé de tasseau en tasseau, c'est plus pratique. Voilà. Donc, je vais faire comme ça aussi sur le sol. Là. Hop là. Bon, je vais vous montrer le sertissage avec cette pince là. Voilà, alors par rapport au rail du dessous là. Voilà, donc vous voyez, il y a les 2 petites ailettes qui sont là. On va les serrer, bon, je pense pas que ça va être très utile là, mais là. Vous voyez, le sertissage c'est ça. Hop. Hop. Et vous voyez, ce que ça fait, c'est que ça recouvre, quand ça pointe là, ça serre les deux ailettes là. Et comme ça après ça bouge plus. Hop là. Hop là. Voilà. On va faire ça pareil pour l'autre là. Pour celle-là, ce qui est le plus important d'ailleurs. Hop. En voilà un. Je vais même en faire 2. Allez. Ouf. Voilà. Pareil pour celui-là. Hop là. Crac. Et hop. Et maintenant il faut que je fasse là-haut. Voilà. Maintenant j'ai plus qu'à le faire là-haut et ce sera fini pour le sertissage. Alors aujourd'hui on continue donc à poser, enfin on continue et on termine à poser les fourrures donc de la chambre parentale. Donc il n'y a plus qu'à cet endroit là à faire.
Ensuite, on a aussi ce matin, mon frère, tôt ce matin, il est passé et il a commencé aussi à mettre des rails et des montants. Ici, il a mis, il y a là-bas aussi. Qu'est-ce qu'il a? Et là, on est en train de couper les fourrures. Trop tard. T'as fait les 3 là? Non, il n'y a plus 2 là pour en 3,90. Ah non, ah merde, en 3,90. Mais non, tu m'avais dit que. Bon, on remplace la petite alors? On fait. Peu importe. Ah, il en fallait que plus que là, hein. Bon, allez, on continue. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, cette fois-ci, on a terminé donc tout ce qui pose de suspente et des fourrures. Et mon frère a même eu le temps de finir, de mettre en place les cloisons. Alors, finir entre guillemets, je vous montre pourquoi. Alors, tout simplement parce qu'en fait, il a mis donc tout ce qui est les rails au sol. Là-bas, il y a le rail, il y a les deux montants. Alors, ils ne sont pas positionnés, ils sont juste en stand-by. Ici, on a bien le rail au plafond pour venir se fixer avec les montants. Ici c'est pareil, il y a les rails, tout ça, hop. Et voilà ce qu'il a fait en fait pour pas que ça nous dérange. En fait, il a déjà dimensionné les rails, les montants, pardon. Hop, et en fait, il les a rangés sur le côté pour qu'on soit tranquille, pour qu'on puisse travailler sans être gêné. Voilà, il a fait ça également. Il a même eu le temps de faire ça là-bas, ça c'était pas dit. Voilà, donc pareil, on a ici donc le rail, ça c'est pour la cloison avec le bureau. Et ici, il a rangé donc tous les montants, il les a mis sur le côté pour qu'on puisse traverser tranquillement. Voilà. Donc, et en face là-bas, il a les rails les montants sont sur les côtés et il a déjà positionné, on voit là-bas, le montant qui est fixé au mur. Et voilà. Donc ça c'est fait. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer à ça. Je sais pas si vous allez voir. Là-haut. Hop. Ici. Voilà. Et donc, ça, c'est la VMC. Donc, si vous connaissez, certains là, le côté vert, en fait, c'est on va dire, c'est la marque Brink. Voilà, eux, c'est vert. Par exemple, Zender, c'est blanc. Mais c'est exactement la même chose. Hein. Les tuyaux, c'est tout pareil. Hein. C'est juste la couleur qui change. Voilà. Donc, ça, ce sera à partir de la semaine prochaine. On va commencer à mettre en place tout le système donc de la ventilation double flux. On vous présentera au fur et à mesure hein, tout en détail. Voilà. Donc si tu veux pas rater cette étape là, ben, pense à t'abonner, le petit pouce bleu si ça te plaît, n'hésite pas à poser des questions, des remarques. Nous on essaye de se coller vraiment au livre qu'on a et tout ça et tout, mais peut-être qu'on a fait des erreurs, peut-être qu'on peut améliorer, voilà. Donc faut pas hésiter. Voilà, on est là pour ça. Pour répondre aux questions et aussi pour nous s'améliorer et en même temps grâce aux vidéos les personnes qui regardent en même temps comme ça et les commentaires pourront faire aussi bien voire même mieux, j'espère. Voilà, donc prochaine étape VMC double flux. Allez, à la prochaine.